Hop. Alors moi, je vais On est en direct. Je vais retweeter. C'est sur... Ah oui, c'est bon. Attends, faut Attends. retweeter. Tu Ah dis oui, pas faut bonjour, tu retweeter. retweets d'abord et tu Ah, dis putain, bonjour mais après. C'est dégueulasse ton truc là. File-moi ton J'ai verre, l'impression file-moi ton d'avoir verre. du Vic. Je te jure, il a raison, c'est du Non, vide. mais La c'est- route bière, c'est la vie, mais la vie de l'au-delà. Bonjour la France. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que c'est le petit matin. Oui, nous il est minuit quand même, hein, on vous explique. J'ai la voix complètement cassée. On vous dira pas Désolé. pourquoi il a la voix cassée. Non, c'est la clim. C'est là qu'il C'est la clim, c'est la clim. C'est la clim, j'ai Elle la a voix fondu la cassée. clim, ouais. Faut qu'on fasse un tour de table. Quoi. Donc il est minuit pour nous, 9h pour vous. Voilà. Mais vous ne bossez pas aujourd'hui, c'est samedi. Enfin, sauf si vous êtes... On vous invite à partager. Putain, j'y Je vais arrive mettre pas. quand même la chatroom. Tu Chuchote. peux dire de partager le flux de l'émission. Partager. Alors, je vais faire le traducteur, je vais faire les sous-titres. Tu voulais dire quoi déjà exactement? Tu partages le flux. Partagez le flux. Parce que c'est cool. D'accord, je vais Partager faire un le peu flux. écho aussi. Non, ça vous l'avez partagé avant le fût, c'est bon. On va peut-être arrêter là. Le flux, c'est bon, on l'a couvert. Là. Le flux est partagé, le flux non. Partagez le flux sur Twitter. Alors ce soir, on se retrouve dans la chambre d'hôtel. Nous sommes en présence de Fanny des Fanny's Party, Entre autres, ouais. entre autres. Voilà. On fera en fin d'émission, t'es T'inquiète, non, mais ça Perso, suffit, ouais, c'est je déjà. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'on entend Jérôme? Sinon, moi, je peux parler en langage des signes. Nous avons Damien du Parisien Bonjour à tous. qui est là. Bah oui, parce qu'il faut mieux l'avoir en journal quand même. Ouais, Bah c'est oui, quand même mieux. c'est ça, ouais, sinon, bon. On a Corben de la chambre d'à côté. Comme hier soir, 19h. Voilà. Et Jérôme, la Fun 7. La Bah, flûte, je- Quelqu'un dit tais-toi, La tais-toi fun, Jérôme. Tais-toi Jérôme. à moitié Jérôme, du coup. Ouais, là, Ouais, la présence physique, c'est déjà pas mal. Donc, je vais pas trop parler. Ils vont beaucoup parler. On va parler du CES. On va Ouais. donner nos impressions. C'est pas encore fini, mais on a déjà vu beaucoup de choses. Putain, je fais pitié à parler comme ça. T'entends pas. Bref, je vais les laisser parler de leurs impressions du CES. Tout honneur aux dames. Fanny, si tu es prête à commencer, nous donner tes impressions du CES 2017. Toi qui es déjà à 13 ans de CES. Ouais, 13 ans de ouais. CES. Oh la Donc vache. c'est la vétérante. Donc les impressions sur ce CES 2017. Mais écoute, non, mais moi déjà quand j'ai commencé, on me disait que c'était moins bien qu'avant. C'est toujours une année moins bien qu'avant. Oui. Non, et ben cette année, je trouve que ça redevient intéressant. Il y a eu une remontée un petit peu quoi. Bon, il y a des technos qui arrivent qui font que forcément ça fait rêver. On n'a pas vu le truc waouh, etc. Mais on... Pas de Huawei effect en fait. Non, mais on le savait parce que c'est plein de marchés qui arrivent à maturité. Donc, tu as les drones, bah ça y est, les drones ils sont top moumoute, ils te suivent, ils se stabilisent tout seuls. Tu peux plus les cracher dans les arbres, quoi, quasiment. À part avec un gros coup de vent. Corben peut être assez fort. Ça. Non, mais Ouais. j'en connais plein d'autres. Mais Ouais. si tu veux, là avant, quand tu lançais ton drone, tu avais intérêt à prendre la télécommande vite fait, puis tu faisais ça, puis hop, chier. Là maintenant, tu le lances en l'air et le truc il t'attend, quoi. C'est cool. Donc, Et ça vient de l'AI qu'ils ont rajouté dans les... Ouais, c'est tout un tas de petits algorithmes avec tous les capteurs qu'ils ont rajoutés qui font que ça calcule tout bien et que ça voit où est le sol, ça se repère. Souvent, il y a même des GPS pour géolocaliser le truc. Donc, même s'il s'envole d'un coup de vent, il est capable de revenir à son point de départ. Tu as des nouvelles caméras qui reconnaissent. Alors, si tu souris, paf, ça fait un selfie tout seul. Tu n'as même plus besoin d'appuyer sur le bouton. Attends, alors je regarde, je fais le bouton, regarder, souris. Non, Puis après, tu bouges. voilà, là, et tu lèves la tête, tu souris, prends la photo, c'est trop cool. T'as plein de form factors dans tous les sens. Et puis, si, truc rigolo dans les drones, c'est le drone pour aller à la pêche. Je sais pas si c'est un drone sous-marin du coup. Et ouais, alors ça, il est super drôle. Donc ça fait un petit truc vaisseau de l'espace, mais qui va sous l'eau. Et ça te permet de mater les poissons pour savoir où tu vas foutre ta canne à pêche et savoir quel poisson. Là, ça t'évite de trouver de la C'est pas perche. mal. Hein. La perche dorée à la place de, tu vois, je sais pas. Non mais on déconne, mais c'est peut-être très bien pour les pêcheurs. Non, mais en plus, il a une super gueule et ça donne vraiment envie de l'essayer. Je pense que je vais aller les voir. Tu sais, je voudrais le tester celui-là. C'est les mêmes. Je me souviens plus du nom. Ça doit être une marque chinoise, mais tu sais, c'est aussi ceux qui avaient fait le drone en forme d'œuf. C'est le truc qui se dépliait oui, complètement, qui qui était était, trop chelou et tout, oui. mais qui était vachement impressionnant à voir. Bah, c'est les mêmes gars qui ont fait ça. Voilà, donc côté drone, c'est un peu ça. Après, tu as le petit drone qui se déplie, qui fait les selfies, justement. Celui avec la grille aussi, on peut Voilà, se c'est protéger. ça, exactement. Donc c'est ça. Et puis
Non, puis bon, on a revu le DJI qui est juste une Le tuerie, Maverick. voilà. Le Enfin, Mavic, ouais. je sais pas où je vais aller en tirer un avant de me barrer. Oui, il est sexy quand même. Ouais. Et justement, en termes de marque de drone, DJI domine le marché. Encore au top, encore au top. Bon, il y a toujours Parrot. Après, Il y a c'est Parrot, cher. mais Il y a c'est Parrot plus qui est ça. Parrot, c'est encore dans une Mais stratégie Parrot, différente. ils sont pas là cette année. Parrot n'expose pas cette année. C'est la Parrot, c'est dans une première logique. année. C'est la première Oui, ils année. sont Parrot, alors ils ont expliqué Parrot un peu avant le CES qui refusait cette année d'exposer. Ils vont se concentrer sur le rendez-vous business avec les distributeurs pour continuer. On sent quand même que Parrot est dans une démarche d'aller plus vers le B2B, vraiment vers le drone pro. Oui, C'est bah, ce qu'ils c'est ont plus laissé rentable. penser en tout cas, c'est beaucoup plus rentable, il y a beaucoup plus de marge à faire. Et quand on a une locomotive comme DJI qu'il faut la rattraper et qu'on n'a pas les moyens de faire une compétition avec les Chinois qui cassent les prix déjà depuis quelques années, c'est comme ça que DJI est devenu le leader mondial. Parrot, ils se disent à quoi bon finalement courir derrière eux quoi. Et du coup, Parrot, ils sont là en plus, ils voulaient présenter des technologies, mais ils se sont dit à quoi bon présenter une technologie comme je me fais Ouais, copier qui est par les sans Chinois. Et dans tous les cas, dans un an, ma technologie est déjà morte. Donc à quoi bon c'est Ouais, un mais bon, investissement après un les peu dans le autres vent. années, ils présentaient toujours une nouveauté. Tu vois, quoi, le Ouais. Flower Power, c'était pas un drone, et ils l'ont Ouais. présenté ici, c'était il y a C'est vrai. 3-4 ans. Donc là, il n'y a vraiment aucune annonce, et c'est la première fois qu'on voit pas Parrot, qu'on va voir. Donc ça m'a assez surpris. Et on nous demande dans la chatroom, Karma, GoPro, ils ont une chance de revenir ou c'est foutu? Qu'est-ce que vous pronostiquez pour GoPro? GoPro, ça commence à piquer sérieusement. Ouais. J'ai commencé à lire des petits articles qui parlaient d'une seconde chance pour leur drone, qu'ils auraient révisé le truc et tout. Mm. Mais ça fait mal. Après, ça va être Un une drone qui tombe du ciel, ça fait mal. Ouais, voilà, mais c'est le genre d'erreur qui financièrement peut piquer aussi. Donc, GoPro voulait se relancer à travers les drones parce qu'ils étaient complètement dépassés. Ils se faisaient aussi dépasser par des marques chinoises qui arrivaient à faire du 4K sur des Ils petits ont modèles d'action cam. Une très Ils voulaient grosse se erreur relancer. avec le prix de la session. Et ils sont mis une balle dans le pied, clairement. Et avec ce drone-là qui était beau, enfin en théorie, et ils avaient été présentés à Photokina, ça a l'air d'être très très bien. Ils avaient un super boîtier, c'est là très fonctionnel, automatisé et tout. Le problème, c'est qu'il tombe du ciel, donc là, c'est pas rédhibitoire. bon, quoi. non. Non, le truc, c'est techniquement, qu'ils non. savaient faire des caméras, mais ils savaient Ouais. pas faire des trucs qui volent. Et Non. c'est plus difficile de faire un bon truc avec Et des ils l'ont mecs qui sorti volent. peut-être, ils l'ont sorti à la fois rapidement, mais aussi en retard. Donc ils couraient après le temps. Donc Ils sont tentés quoi. c'était. Ils n'ont c'était pas de brusque. stand, la GoPro. Alors, si, je crois qu'il y a un stand ici. Peut-être on au a Convention vérifié. Center. Ouais. Non, je crois qu'il est au centre justement. Donc, Il y a un faut centre. qu'on faut qu'on Ah, aille je voir. vois pas. Ah, bah, il doit être Ça doit être en haut. à Ouais. l'étage. Donc, ouais. Fanny, on me demande de montrer tes pieds. Tu veux que je monte mes pieds, regarde. Non, j'ai pas mis les chaussures à Fanny, bas. elle a des pieds qui brillent. Ouais, j'ai des Wise and Hope. Alors, c'est pas encore le dernier modèle, parce que ça, c'est un des trucs rigolos du salon. C'est des mecs qui viennent de la basket et qui ont lancé, alors c'était le truc pour les ados et les gamins, les pompes qui clignotent. T'as plusieurs, tu peux appuyer sur le bouton, puis ça change de couleur et tout, Ça c'est sent trop quand même beau. bon les années Ça, 90, non Ouais, c'est clairement nouvelle. Non, mais la bonne nouvelle, c'est Ouais, que le c'est prochain modèle qui sort en début d'année, en fait, tu as un petit capteur vibrant à l'intérieur, et en plus, tu auras ça qui clignote, mais qui sera couplé à ton Google Maps. Et donc, quand tu fais du vélo ou même quand tu marches, tu n'as plus besoin de sortir le téléphone pour regarder où tu vas. C'est quand tu dois tourner à droite, ça vibre à droite, puis ça clignote à droite. Et quand tu dois tourner à gauche, ça vibre à gauche, ça tourne à gauche. Et sur l'application, t'as la petite C'est la même de marque. couleur, ouais, c'est ça. Et après, voilà, puis après tu peux régler changer comme la les Philips couleur, Hue, tu vois, tu auras tout un truc. Tu auras même, t'as même une fonction musique, donc ça clignote en fonction de la musique que tu passes avec ton Deezer ou ton Spotify. Donc c'est assez la classe, quoi. Donc, Et surtout, tu la gères- basket connectée lumineuse, tendance 2017. Bah, j'ai couplé au GPS. C'est bien voyant ça. Donc, voilà. Non, alors bon, C'est là flashy. ils l'ont fait, mais ils sont assez malins. Ils se sont rendus compte que leur modèle plaisait pas à tout le monde, parce que c'est quand même, tu vois la marque, etc. C'est un peu bonne casquette, tu vois, Streetwear. des Ouais. Booba Power, tu vois. Ouais, ça. Et ils se sont dit, par contre, on voit qu'il y a une vraie demande pour ce capteur avec les vibrations pour aller dans les chaussures. Et donc, ils sont malins, ils sont en train de débloquer du coup le petit capteur qu'ils vont aller vendre en marque blanche à des marques de basket ou C'est pas qu'on mal, pourra ça. clipser à n'importe quelle paire de pompes. Ils sont en train de chercher un système pour vraiment le mettre sur n'importe quelle paire de pompes pour transformer. Donc voilà, donc c'est assez smart, c'est assez marrant. Et je trouve moi je trouve ça pas con parce que souvent tu sais il fait froid là l'hiver et tout et t'es là en train de pourquoi ça vibrait, alors ça a vibré mais Je c'est à sens- droite ou à gauche Non, donc, non. donc sinon c'est l'Apple Watch mais t'es là mais tu fais attends alors t'es obligé d'enlever le gant et tout c'est galère. Donc là voilà Petite vibration dans la pompe. voilà et puis si t'es à vélo du coup ça fait clignotant donc sécurité moi j'aime bien. Ok, Pourquoi bon, pas. Ouais.
c'est pas le truc le plus ouf du salon. Ouais, mais c'est sympa, c'est bien. Voilà. Et bon, toi, rien de ouf dans le salon. Non, C'est non, après le dernier truc que j'ai vu, c'est des enceintes. Alors attends que je retrouve le nom, il y a Arts dedans. En gros, c'est les mecs qui te faisaient une démo sur le moment, je comprenais pas quoi ça allait. Ils te suivent, puis ils te regardent, puis quand c'est face à toi, ça fait une espèce de vibration. Ah, mais j'avais vu. C'est Acoustic Art, voilà. Et en Acoustic fait, Art, là l'intérêt de cette techno-là, c'est que c'est des enceintes qui sont vraiment focalisées sur la personne et qui sont quand tu es face à la personne, ça t'envoie un son vraiment spatialisé. Et en fait, ça, tu peux l'imaginer dans une maison ou dans une bagnole. Imagine que la nana, elle veut écouter du Christina Aguilera, je vais encore me faire engueuler parce que c'est des clichés à la con, que le mec, il veut écouter du hard rock et que les gamins, ils veulent regarder Choupi à l'arrière de la bagnole. Chacun peut écouter son truc sans faire chier l'autre, puisque c'est vraiment celui qui est dans le cône de son. dingue, ça. Je crois qu'ils ont installé ça aussi dans les musées pour, voilà, justement, Pour les audio-guides, ouais, etc. Quand tu arrives face à une peinture, En fait, c'est une isolation par la vibration, en fait. le son n'arrive que quand tu es c'est dans le bon angle. un canon à son. Un canon à son. Et avec une spatialisation du son et tout, donc c'est assez chiadé. Et du coup, ça c'est vraiment un élément technique, mais qui va pouvoir se mettre dans plein d'applications hyper intéressantes. Tu vois, même sur un robot, dans des open space, si tu veux pas que les voisins entendent tout ce que tu racontes, même dans les téléphones, en fait, ça pourrait permettre de mieux localiser le son et que tout le monde n'entende pas les conversations. Donc ça, j'aime bien, la techno est intéressante et est à suivre. J'ai pas encore compris comment ça marchait, j'ai pas eu le temps de les voir dans le détail, mais voilà, ça c'est intéressant. Et non, le dernier truc, c'est, tu vois, tous les objets connectés, l'IoT, les IA, les bots, c'était la thématique du salon. Bon, j'espérais, tu vois, qu'on nous annonce un truc un peu chiadé et tout. Non, mais par contre, tu sens vraiment que c'est une tendance de fond. Ça devient concret, quoi. Ça devient concret. Le truc qu'on sent bien cette année, qui a cartonné aux US et qui ne devrait pas tarder à arriver en France, et voilà, mais c'est Alexa, c'est l'enceinte de Google. Ouais. Ton produit était compatible avec ça. Ouais. Voilà, et on voit là des robots arriver avec. En fait, tu as ça ou alors le Google Assistant qui vont être intégrés dans des robots. Mais on voit enfin que les mecs ils lâchent leur plateforme propriétaire pour mettre ces interfaces là qui sont déjà qui fonctionnent déjà avec plein de trucs et que les gens ont adopté. Et c'est tellement adopté qu'on le voit dans la série genre Mister Robot, tu vois, dans un des derniers épisodes, où la nana du FBI, elle a carrément une conversation avec son enceinte, tellement elle déprime de ne pas avoir de mec et que sa carrière la fait chier. Quoi. Le spoil. L'avenir, quoi. C'est pas un spoil, c'est un Le spoil. Non, parce que Bah, ça on peut pas raconte bien faire ça, on peut l'histoire. pas faire ça. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce qu'en plus, a priori, ça a été tourné, tu vois, dans les conditions réelles, où elle posait les questions et l'enceinte répondait avec. Mais là, il y a une ça fait vidéo qui a quel tourné plus, un beau aujourd'hui avec placement de produit, alors. deux enfants très qui bon, discutent. très vrai pro placement de Les produit. deux enceintes qui discutent. Ouais. Ouais, Qui se il y avait un truc Aujourd'hui, c'est. J'ai vu ouais. ça. Bon, Ouais, En c'est tout beau cas, cet après-midi à voilà, regarder l'enceinte Mais donc, discuter. il y a un vrai truc de fond. Et moi, ce qui m'intéresse avec les IA, c'est que là, on voit plein de petits bots et d'IA qui sont en train de plein de petits algorithmes qui sont séparés les uns des autres, mais qui commencent à vraiment bien faire leur tâche. Et on voit de plus en plus de plateformes ouvertes où on peut mettre plusieurs de ces trucs qui font des tâches. Et là, en fait, on arrive à un nouveau type d'intelligence artificielle. C'est pendant longtemps, on a imaginé que ce serait à la Skynet, tu vois, c'est un seul programme qui va être capable de comprendre tout. Non, en fait, ça va être plein de petits programmes de plein de boîtes différentes qui vont pouvoir cohabiter dans un objet, voire passer d'un objet à un autre. C'est-à-dire que tu as ton smartphone, mais comme on a le cloud maintenant, c'est un truc qu'on n'avait pas trop dans les scénarios de SF quand on était plus jeune, mais on a le cloud, l'intelligence artificielle, ton truc, elle peut se balader de ton smartphone, puis tu t'assois dans ta bagnole, et intelligemment, elle va être dans la voiture, et puis tu arrives à la maison, elle va se repositionner soit dans ton petit robot humanoïde que tu auras dans mon truc, soit dans la maison, dans les enceintes et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bien. Damien, le Parisien. Alors, j'étais. Parce que tu es l'archétype du Parisien. C'est ça. Qu'est-ce tout à que fait. t'aimes bien Stéphanois parisien, tout à fait, c'est vrai. J'étais venu sur ce salon en me disant est-ce que je vais enfin réussir à trouver le gadget qui va avoir plus que l'effet waouh. C'est-à-dire un gadget, je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un, il ne va pas terminer dans un tiroir au bout de 3 mois. Je me suis dit est-ce que ça existe? Est-ce que je vais enfin le trouver? Est-ce que même la French Tech va me le procurer? Je me suis dit donc je suis parti avec cette idée en tête, je suis allé vers l'Eureka Park. Je me suis dit bon, il y a pas mal de gadgets. Il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment, on connecte tout cette année, une fois de plus. Il y a d'ailleurs tout et n'importe quoi aussi. Et n'importe quoi. On parle beaucoup notamment de la fameuse brosse à cheveux connectée.
The The Weavings, Kerastase. Ah non, mais le attendez, groupe alors là, L'Oréal. les mecs, faut que je vous explique. Voilà, un ouais, truc. alors, voilà. Débat. Il paraît qu'il y a deux approches. Ouais, nous on a Voilà. des cheveux donc. Il paraît qu'il y a deux approches. Il paraît que les hommes sont incapables de comprendre le concept, et il paraît que les femmes sont absolument séduites par le concept parce que ça C'est va quoi leur le faciliter concept la vie. Alors, non. Le concept s'appelle Air Coach. Il C'est un y a super 5 concept marketing, capteurs en fait. dans une brosse, c'est exactement ça. Il y a 5 capteurs dans une brosse et la brosse va pouvoir déterminer la vitesse à laquelle tu te brosses les cheveux pour savoir si tu vas pas trop endommager tes cheveux. Ça mesure aussi. Ah oui, non, mais tu n'avais pas pensé Non, à non, ça, le forcément. bruit, t'as le Le bruit de la bruit. brosse dans le cheveu, ça va te permettre de C'est faire Le bruit, quoi si tu es trop proche de la racine, ça fait un bruit différent. Ce qui Oui, va et puis expliquer- t'as ça, et puis c'est surtout aussi de savoir si ton cheveu il est bien hydraté ou Voilà. pas, si Du il coup, est ça constant ou splotch, pas. t'as Et des t'achètes du cheveux gras. shampoing de la marque évidemment qui commerce. Ça analyse ton cheveu si tu veux pour reconnaître ce qu'il est. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va faire? T'as des beaux cheveux. Non, c'est que ça va te dire quel shampoing Quel acheter shampoing tu dois chez acheter. Kerastase. D'accord. On demande dans la chatroom si ça marche avec les autres poils. Et je suis poli. Et si tu brosses ton chien, Ça doit certainement marcher normalement. Bah, Ouais, ça normalement, marche. oui, Tu mets oui. des poils de jambes par exemple, tranquillement. Ah, des des poils de poils de loquet Ouais, sous tu les yeux. t'as intérêt à avoir un pelage dense sur les jambes pour que ça Tu laisses un peu, Il est grattes de temps temps en temps. d'épiler. Il est temps d'y aller, monsieur. Il y en a. Hein. Au-delà de tous ces gadgets très sympathiques, et j'ai été assez bluffé par les hologrammes qui, je pense, Hologrammes. arrivent à la maturité. Comment on comprend que ça arrive à la maturité? C'est qu'il y a d'autres boîtes qui utilisent ces hologrammes pour faire leur propre publicité, pour mettre en avant leurs produits. Donc là, on se dit, peut-être qu'il y a moyen en fait que ce marché arrive vraiment à maturité. On explique un peu la tech, c'est des hologrammes. C'est des hologrammes qui fonctionnent Hélicoptère. avec un système de ventilo. Ouais, mais alors c'est pas des vrais hologrammes. Non. C'est pas des vrais C'est pas de la hologrammes, technologie c'est holographique, non, c'est c'est de pas la- le c'est de la hologramme pur. projection. Le rendu c'est un écran. fait comme un hologramme, Ouais. mais ensuite c'est C'est un pas ventilo. aidez-moi Obi-Wan Kenobi qui Non. sort du fond Non. de des On Moi est ça m'a pas encore là, rappelé les trucs de tuning dans les roues des voitures. Des kékés Bah, t'as américains ça, et puis avec tu sais, le. t'avais en ça. Chine et tout, tu sais, ils vendaient des boules où t'avais des lignes de LED que tu Ouais. tournais très très vite et tu C'est pouvais ça. faire des Et en fait, animaux en c'est ça. pixels. Et tu vois pas, c'est Ouais. comme un réacteur d'avion, tout Ouais, ça, ça tu tourne vois pas. tellement vite que tu vois pas l'hélice et du coup ça génère une On image. vous a montré des images Ça, dans le c'est- périscope de tout à l'heure qu'on Ouais. a fait avec Corben. Donc en fait, ça fait croire que c'est un hologramme, mais ce Mais n'est ce n'est pas pas un hologramme. Et ça, Non. franchement, c'est une technologie qui. C'est bluffant. Le qui a résultat l'air- est bluffant. Ouais, c'est c'est joli, une boîte ouais, londonienne c'est qui fait ça et vraiment, je pense qu'on est arrivé à un bon concept. Bah, si on compte le nombre de gens agglutinés sur un stand. Ouais, là, Ils étaient clairement, gagnants les haut la frais, main, ils ont, quoi. ils ont bloqué C'est les l'effet allées de waouh visuel l'Eureka du Park. truc, Ouais, bien du sûr. salon, Ouais. clairement. Ça pourra faire Ensuite- comme dans Retour à le futur avec le requin des dents de la mer, je sais pas combien. Ouais, qui sort et qui On recule, commence ouais, à y il y a ce genre arriver. de Hein. truc qui Ouais. Mais va. vraiment, ils Ouais, arrivent à vraiment. tout, ils arrivent à tout modéliser. Ils avaient des chaussures d'une marque célèbre, ils avaient des Pikachu. casques de sport, ils avaient Pikachu, Ouais. ils avaient des cartes, ils avaient. Ouais, c'est Bah, vrai. ils sont vraiment arrivés à un degré où là ils arrivent vraiment à tout mettre en scène et c'est assez fort. Je retiens aussi dans les grosses annonces de constructeurs, là encore la guéguerre des téléviseurs, OLED, QLED, on en a encore là. Le c'est- QLED, On a remis ça encore cette année. c'est Et- très impressionnant. le Il QLED. paraît que c'est encore très impressionnant. Ouais, le cul, Après, je ça suis marche encore. Le cul, voilà. c'est Mais J'ai c'est que quand Quantum Dots, tu vois, Quantum. Ah ouais, d'accord. Ah non. Code Quantum. Voilà. Voilà. On C'est en a encore là, donc voilà, qui va gagner cette bataille. C'est toujours intéressant à observer. Ensuite, la délégation French Tech, toujours avec des objets improbables, Le parapluie qui auront connecté. le parapluie qui est Mais encore là lui, cette année. ouais, voilà, parce que c'est pas sa première année. C'est pas sa pour le première coup. année, il commence enfin l'impression à trouver des clients. Donc, tant mieux, après tout, Tant mieux. il faut encourager des initiatives comme ça, pourquoi pas, un parapluie connecté. On connecte tout cette année, donc Moi j'ai allons-y. vu hein. un truc. Il y avait la Lovebox dont tout le monde parlait. Oui, Ouais, moi j'ai vu un truc, on avait un Ouais, truc moi, marrant j'ai tout à vu, l'heure, je sais c'était pas. une boîte, alors je me souviens plus du nom, tu vas peut-être t'en souvenir, Jean, qui commercialise des montres pour les enfants et les seniors, qui fait en fait smartphone. Attends, je vais chercher la carte de visite. Ah ouais, va chercher. Et en fait cette montre, alors pour les enfants, ça permet par exemple d'appeler papa, d'appeler maman ou de se faire appeler, et donc ça fait un peu montre agent secret, on répond, hein, etc. comme ça. Ça permet de géolocaliser le môme et compagnie. Et pour les seniors, ça mesure le rythme cardiaque, si la personne tombe, si elle se perd, on peut la retrouver, ce genre de choses. Ouais. Et, j'ai trouvé ça assez amusant quoi. Comme, Ça, truc, et- Linko. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Linko, c'est quoi et Linko. Linko.
Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait c'est vrai que le smartphone c'est un peu l'objet universel, mais là du coup on sort des fonctionnalités du smartphone pour remettre dans des objets un peu simples. Pour les seniors par exemple une montre c'est moins dégradant qu'un badge autour du cou en mode collier pour appuyer dessus. C'est vrai que moi je trouve ça c'est sympa. Plus respectable. Ouais. Dans le même état d'esprit, Est-ce que tu peux me passer le jus d'orange que tu m'as filé le verre vide? vous êtes au jus d'orange, mais nous aussi. Tu veux un vodka ou c'est bon? Non, j'en ai jamais. Ok, bon. Ouais, donc il est tard, faut comprendre que. Voilà, Il est tard, vous en êtes foutez, un vous peu êtes. déshydraté, c'est l'air du désert. Ouais, c'est- Vous vous réveillez, Vous êtes en week-end, c'est le petit-déj, tranquille. Voilà. Nous, on est encore en train de bosser, on est encore vendredi. Enfin, non, là, on est samedi. Non, et sinon, il y avait quand même vachement de robots. Ouais. Oui. Et C'est tu plus sais, que l'année d'habitude. dernière, alors c'est le truc, tu vois, il y a eu les Aibo et les Kirio dans les années 2000. Il y a des clones de Nao maintenant. T'as des... Ah ouais, donc t'as une Nao dans les années 2010 mais qui a jamais réussi vraiment à sortir en grand public, il fallait être dev et puis t'as quand même lâché 3000 €, j'en sais quelque chose, ça me pique encore. Et puis là t'as Buddy qui est arrivé, tu vois, qui est alors plus simple et du C'était coup un déjà peu l'année moins dernière cher. pour le coup. Ouais, parce que l'année dernière c'était le proto Mm. et ils avaient fait le Kickstarter. Là ils étaient censés le sortir, bon ils sont un peu à la bourre, mais Ouais. ça devrait pas tarder Ils à ont réussi arriver. à le vendre à une boîte, c'est la SNCF si je ne m'abuse, je crois. Ouais, qu'ils ils font un ont réussi à- partenariat ouais, faire un SNCF. partenariat, ils donc, l'ont ciblé voilà. SNCF. Mais normalement, le but, c'est pas de faire comme du Nao, de le vendre du coup Non. en Non, c'est retail. pour c'est contrer vraiment- les grèves. C'est ça pour avoir enfin des gens qui bossent dans le. Ça, non, pardon, excusez-moi. T'imagines le petit Corben, robot à responsable. devant le train. Non, c'est pas encore ça. D'accord. Mais et là, non, ce qu'il y a de marrant, c'est que bon, Asus avait déjà annoncé le ZenBot il y a quelques temps, mais il y a LG qui a présenté son robot, je sais plus le nom là, mais il a le petit robot pareil. Donc, ils seront tous une espèce de tête en boule et puis le corps en forme de Ils sont tous dôme. blancs, bizarrement. Ouais, quasiment. voilà, Mm. c'est ça. Et C'est le mode Wallis. oui, pour pas faire peur, tu vois, et tout. Mais du coup, on sent bien que le robot compagnon qui va piloter tous les objets connectés et vérifier que les gamins sont bien rentrés de l'école et tout, ça arrive. Et ça Ouais. arrive à des prix plutôt abordables. On est encore pour une première assez génération. loin de Terminator quand même, on n'est pas... Ouais, mais non, mais on a bien vu dans Nao, tu vois, Nao, c'était le problème, ouais. c'est que dès que tu leur mets 2 jambes, 2 bras, des mains, des doigts, Non. c'est beaucoup de calculs et c'est de trop. moteur, ça chauffe, et en fait, tant que t'es sur le parquet, ça va, tu le mets sur la moquette, le truc il recalcule, il fait plou. Oui, Et c'est- voilà. c'est- Et l'autonomie, bon, on en parle pas. Ah ouais, bah non, c'est moins d'une heure et tout. Donc, alors que là, on a vraiment des trucs comme ça, des petits trous, ça se déplace, et pour l'usage à la maison, c'est pas si mal que ça. Donc, C'est un peu des Roomba avec des yeux, quoi. ouais, mais qui font d'autres trucs. Il aspire pas, mais il te parle. Alors moi j'ai vu le Roomba des fenêtres. Oui, Ça, oui, j'ai non, trouvé mais ça ça- génial. Sympa. T'avais jamais vu ça, parce que ça, c'est Non. pas nouveau. C'est pour pas le coup. nouveau, non, ça existe depuis 2 ans au moins, je Oh, dirais. plus que ça. Ouais. je On dirais la a version pas. pas trop définitive. les fenêtres, nous. alors. Et je sais pas si vous avez vu le Comment ça robot, s'appelle le robot qui plie vos vêtements. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Ouais, ça Il vient est de assez Chine. dingue. Je l'ai vu aussi, tech. Ah ouais. Il y en a aussi un sur le stand de la French Tech, près de la French Tech, il y avait une boîte aussi française qui faisait ça. Ça a l'air assez dingue, Ah ouais. il te récupère tes vêtements, il te les plie, Il scanne, tac, tac. ouais, C'est- ça a été présenté il y a 1 an et demi en fait au Japon. C'est une boîte chinoise, je crois, qui fait ça. Je crois que c'est Panasonic, je crois, qui a investi des sous Ouais. dedans parce que. Alors là, ils veulent faire ça en 3 étapes, ça c'est marrant. T'as le t-shirt, ça scanne, quoi, ça reconnaît les fringues si c'est les culottes, les machins. À terme, ça va même reconnaître à qui sont les fringues pour aller les ranger dans les bons placards. Donc le premier truc, c'est d'arriver à plier tout. Tu mets ton linge en boule, qui sort du machine, et ça te le plie. C'est fort. L'étape numéro 2, c'est en fait ils sont en train de, c'est carrément, c'est tu auras le lave-linge, tu mettras ton linge juste dans le lave-linge et lui s'occupera de le sortir, de le sécher, de le plier et d'aller le Cracher ranger. le linge. Et voilà, et la troisième étape qu'ils voient dans 30 ans, c'est ils veulent faire carrément construire des maisons où ça ramènera les fringues pliées dans le bon placard dans chaque chambre. C'est génial, ça. Je veux C'est ça. pas mal. Voilà, donc tu arriveras, tu jetteras juste tes fringues dans le panier et le truc s'occupera de tout le reste. Bien. Alors ça, Une j'imagine pour les solution, geeks, c'est tu du vois. poil, mais- Bah, Plus jamais et un t-shirt je pas remarque qu'il n'y a pas eu droit, encore se de remarques misogynes. On est bien, Non. il y a Non, pas- non, je- Oh, dans la chatroom. Et moi aussi, j'ai ça pas m'arrange vérifié. bien parce que j'en ai marre de Toujours les pas. t-shirts. Peut-être. Ah, non, Je sais pas, c'est eux, c'est une. Le string, il fait comment? Ah bah, Ça le se string, plie ou pas, bon, Ça se bloque dans le moteur. Est-ce que ça la vraiment. Non mais attends, c'est old school le string, c'est fini ça. Ouais, non, mais tu sais, je suis C'est très que pour old le school, fan. moi. Non, mais C'est que Jérôme, pour le il est- fantasme. Il est nostalgique du Il passé. n'y a que à Vegas les strings, mais après. Oh, je Les- sais les pas. gamines de Avec 15 des ans, plumes c'est- surtout. Mais mettre plus Non, rien non, maintenant. non, là le string. Oula, C'est les oula, nanas- oula, c'est les oula. nanas de 30 ans, mais c'est pas les nanas. Corben, on t'a pas beaucoup entendu. Ah non, Tu t'endors c'est sur bon, le je- Moi, canapé. je suis Il est complètement explosé. défoncé.
Défoncé, pardon. Donc, Je vous rappelle que nous, il est minuit 26. Hein, pose-moi des questions simples. C'est pas tard. Et qu'on est presque frais. Qu'est-ce que tu as vu de bien sur ces 2 jours déjà? Ah putain, la question piège quoi. J'ai rien vu de, comme je disais, comme on a tous dit, rien des époustouflants, des trucs marrants, mais voilà, des objets connectés, mais dont j'ai pas l'usage et qui m'excitent pas spécialement. Donc forcément, enfin voilà, il y a rien qui m'a dit, cool, je le veux, je vais l'acheter. On a vu le petit truc là, alors c'est, enfin ça c'est pareil, c'est un objet qu'on a déjà vu là, ils nous ont filé un petit truc pour retrouver ses clés. Bon, bah, voilà. Bon, ça, à la nuit, je vais m'en Le servir. Wistiki. Ouais, Ouais, attends, oui, on a vu les oui, slips mais- paramétrés ce midi. Hein. Non, mais ça marche. Je laisse, Ça marche, je laisse ça sur mes marche. clés depuis 2-3 mois, ça marche plutôt bien. Après, il y a Ouais. des solutions qui sont Mais j'en tout avais aussi déjà efficaces, un des- peu moins chères, mais tout le monde commence à en Ouais, faire. j'ai le T'as taille. les Chinois en Donc, fond. Ça, c'est pratique, Un mais tout, c'est il y a pas Til. une révolution. Moi, j'ai le taille. Ouais, voilà. Il y en a maintenant, tout le monde en fait. Pour retrouver Ça les marche clés et le plus ou soir. moins. Après, le problème, c'est que c'est en Bluetooth, donc la portée, c'est 30 mètres. Si C'est t'as 100 vraiment mètres, perdu enfin, tes non, clés, c'est que t'es 100 vraiment mètres, dans la. 100 mètres en 100 dégagé. mètres, ouais, Ouais, c'est 100 mètres. 100 mètres en espace dégagé. Ouais. Et après, ça marche sur Oui. une forme de réseau. En gros, s'il y a d'autres propriétaires de Wistiki, Ouais, tu peux le signaler, Tu ouais. peux le signaler Ouais. et retrouver ton truc. Quoi. Donc, bon, ça, c'est pas nouveau. Moi, j'avais déjà testé des trucs. Je crois que ça s'appelle le XY, je sais plus quoi. Enfin, des petits badges en forme d'hexa, je sais pas quoi. Là. Ouais, peut-être hexagone. Hexa, je suis fatigué. Hexadécimal. Et voilà, et ça, voilà, ça marchait pas top non plus. Donc là, on verra que celui-là. Bon, là, il est design by Stark. Donc voilà, mais bon, moi, Stark. Il est quand même joli. Il est mignon, il est tout plat. Oui, mais. Ouais, quoi, c'est un truc tout plat, Voilà. tombé. Il paraît que ça marche beaucoup Oui, au tout Japon, plat. qu'ils ont énormément de ventes au Japon. Bah, Peut-être qu'ils perdent des trucs, les Japonais. Peut-être qu'ils perdent des trucs, qui sont très branchés, qu'ils ont peut-être 30 balles à passer dans un truc. Bah, Oui, après, c'est voilà. vrai, mais après ils aiment bien tous les petits gadgets Ouais, et tout voilà, ce qui s'accroche donc, partout. Tu sais, ils ont toujours 15 trucs non, accrochés. qu'est-ce à qu'on a leur vu téléphone. d'autre aujourd'hui qui avait l'air cool Je sais pas si vous avez vu. Lego. Ah, Lego, super cool, ouais, j'adorais Lego. En fait, ils ont repompé le système de Scratch. Alors, pour ceux qui développent un peu, Scratch, ça permet d'apprendre à développer. C'est des petits cubes, enfin des petits bouts de puzzle qu'on met pour faire des actions, genre avance, recul, etc., avec des petits sprites. Et là, ils ont pris ça avec des robots Lego et c'était vraiment impressionnant parce qu'on peut faire plusieurs modèles. Un petit chat, une guitare donc qui fait de la musique avec tout ce qu'il faut. Et c'était quoi un robot et il y avait encore un autre truc que je me souviens plus. J'ai l'impression aussi que c'est une grosse tendance du salon. C'est-à-dire que maintenant on n'est plus dans l'objet pur, on est aussi dans l'objet qui permet aussi d'apprendre à coder. Ouais, parce qu'il y a mais pas un mal peu de robots. Le Je sais pas si tu as do-it-yourself, vu ouais. l'araignée là, qui permet en fait, il te livre ça en kit. Ouais. C'est un kit que tu reçois chez toi, tu le montes toi-même Les et tu hexagones. apprends à le programmer toi-même. Ouais. Ça c'est la nouvelle grosse tendance apparemment et dans différents formats. Bah, de T'as le truc qui de toute roule, t'as façon, celui qui se balade. Il faut que C'est les la gamins première, apprennent à c'est coder, quoi. Il faut Ouais. que les parents arrêtent de flipper que leurs gamins codent et qu'ils comprennent C'est rien. les nouveaux parce Lego que, Technics quoi. c'est Ouais, super ça, quoi. important. Les nouveaux mécanos. C'est une, les nouveaux c'est une mécanos. logique et de toute façon, c'est, je sais plus, je crois que c'est 70% des boulots dans 30 ans. Du futur. Ce sera plus du développement qu'autre Parce chose, que, quoi. bon, Il y a- l'éducation nationale s'y met, mais bon, avec toute Mais non, la mais- lenteur, voilà, donc peut-être qu'il faut on a aussi, vu, qu'il y ait on a des vu- initiatives un peu. Ça fait en déjà extérieur, 10 ans voilà. qu'on en parle. Ça Avant va s'y qu'on mettre, développe un peu plus, est-ce que la chatroom, vous avez des questions à nous poser? Je sais pas, ils font des cœurs en tout cas. Oui, ils ont l'air contents. Et franchement, Le dev c'est le futur. bravo de Ouais. vous être réveillé à 9h29 du matin, Un samedi, un samedi. un samedi. Bande de feignasses. Non, c'est. C'est propre, hein. Moi je voulais. Est-ce qu'on a vu des nuques? Des nuques, des Non, gens des nuques. trucs de. Des non, énuques? Non, des nuques d'IBM. Non, non. D'intel, non? Un tel, C'est un pardon. tel, les nuques. Non, je suis pas allée chez Intel, j'ai pas vu les nuques, j'ai pas vu. Le nom de la marque de chaussures c'est Wise and Hope. Ça s'écrit W-I-Z-E, Je l'ai. and et Hope, O-P-E. Ils ont un compte Twitter, Ouais, ouais. ils sont cool. Je trouve plus, j'avais un sac. Moi je voulais parler de la poste, tiens. Ah ouais, vas-y, La parle poste, de la poste. la bonne vieille poste. Ouais. Avec ses Ouais, facteurs c'est- connectés. La poste ils sentent la fin en fait au niveau du courrier, je pense. Ouais, ils En se même temps, le diversifient. courrier n'arrive euh, pas, donc. Les chaussures, c'est ça. Voilà, les chaussures c'est ça. Et alors la poste ils sentent un peu la fin et donc ils veulent se reconvertir. Donc en fait là ils ont monté un espèce de hub qui en fait est un genre de box domotique, on va dire ça pour faire simple, sur lequel on peut brancher des objets connectés. Donc par exemple les interrupteurs Legrand, etc. Et ils ont même une boîte aux lettres connectée pour savoir prendre le courrier, etc. Et tout autour, ils développent toute une gamme de services avec les facteurs en fait. Donc par exemple, le facteur pourra venir chercher du courrier. Par exemple, vous n'avez pas
sur lesquels vous n'avez pas mis de timbre, mais vous avez juste déposé dans votre boîte aux lettres, vous avez cliqué sur un Ouais, bouton sur ça le c'était déjà le cas l'année dernière. D'accord, moi je Et suis en sûr. fait, il avait ce petit bouton, un petit bouton mais ça, jaune c'était que pour tu les colles sur la colis, boîte aux non. lettres. Ah oui. C'est uniquement pour les colis à l'origine. Voilà. maintenant, Et en c'est fait, pas tu un mettais colis. rien, tu mettais juste ton truc dans ta Ouais. boîte, il Et- venait Ouais, récupérer mais là, t'es là, prévu là, sur t'as le le facteur carrément, arrivait avec voilà. le colis. Là, tu as carrément une app où tu peux lui dire je voudrais rapporter les bouquins à la bibliothèque, Ouais. je voudrais que vous alliez voir 3 fois ma mère Ouais. qui est au fin fond de la Creuse. Ça, et, ça, c'est un truc qui est assez dingue, c'est que la Poste offre maintenant un service de proximité. C'est-à-dire qu'on peut s'abonner, on peut demander à un facteur d'aller vérifier si ta Oui. grand-mère va bien, Ouais, c'est ça. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le Moi, prix j'en ai varie peur. d'ailleurs en J'ai fonction de peur ça. qu'ils perdent ma Ouais, mais- grand-mère comme les Voilà. colis, tu Mais sais. voilà, le prix. On n'a pas retrouvé mamie, elle est gars. Mamie est en couple avec le facteur, maintenant, tu Et sais. Mamie a pécho le facteur, ça se trouve, ça peut arriver. Enfin, elle a bien J'ai la- un peu de mal Voilà, à y pourquoi croire. pas. Et un autre Ça, truc. je trouve ça incroyable parce que la Poste qui sort complètement Ouais. de son cœur de métier. Enfin, Et pas mais- forcément, et parce ils que ont c'est des- quand même la ils y proximité. reviennent. Ouais, Ils c'est la y reviennent proximité. à ce qu'était Ouais. un facteur Ouais, de et- fois. parce que les facteurs veulent reboire le petit canon. Ça leur Certainement, manque, en hein, fait, le ça leur café manque. le café. Et par exemple, ils s'associent avec Boulanger. Alors pas pour justement vendre du matos, mais en fait pour faire tout ce qui est dépannage. Donc c'est par exemple, tu as un problème avec ta machine à laver, pareil, tu appuies sur ton smartphone et tu peux avoir soit du dépannage un peu en live avec un chat, soit le mec de Boulanger va venir directement chez toi et tu seras débité, machin. Ce genre de choses. Redonner un rôle au facteur, en fait. Ouais, Ouais, puis en fait, permettre d'agglutiner des services différents. Ce qui est bien, autour de- c'est diversifie. Mais c'est vrai, moi je trouve que c'est vachement bien parce que. Ils essayent pas mal de trucs. Il y a un truc Ouais. aussi rigolo là qu'ils ont fait, je sais pas si ça va marcher, mais je sais pas si vous avez vu leur tirelire. C'est génial. Ils ont fait une tirelire, donc Ouais. tu mets des. Je trouve ça marrant, quoi. Voilà. moi, Donc en gros, tu mets ta pièce, elle est connectée, ça reconnaît la pièce et ça crédite le compte en banque du gamin. Parce que alors c'est une tirelire que tu peux pas ouvrir. Faut, quand elle est pleine, faut l'emmener à la poste et ils Ouais. gardent ses façons C'est pièces là où jaunes. c'était un peu obscur, leur truc. Ouais. Voilà, donc le truc c'est l'argent que tu as mis dans la tirelire, il est sur le compte, mais à partir de quand tu peux le récupérer, ça devient vraiment ton argent. Et si tu te fais tirer la tirelire, c'est comme quand tu te l'étais fait tirer, tu perds l'argent, ou est-ce que tu as une assurance sur la tirelire? Moi je pense Ah bon. qu'on peut mettre une pièce avec une ficelle, la passer genre 1 million de fois, avoir 1 million d'euros, faire un virement pour sortir un Fusil million dans la d'avant cœur. et se barrer. Non, parce qu'a priori, tu Tu peux valides l'argent disparaître. que quand tu as ramené la tirelire. Parce que c'est Ah pareil, ouais, c'est que d'accord, ouais. moi j'étais là en train de dire attends, on va imprimer en 3D des pièces au bon calibre avec le bon poids, tu sais, où tu sais qu'il y Le avait bon les jetons. esprit Non, mais tu sais, les jetons, c'est. Du supermarché pour le caddie. Ouais, Tu fais non, un alors ça trou. c'est en plastique, c'est trop léger, mais. Fais un trou Non, tu sais, dans t'avais la ceux des ficelle. bornes d'arcade en Oui, métal. oui, oui, puis, avec un- tu vois, Ouais. bon, on a tous Bon, fait ça, ça à c'est une un peu- époque pour moi, pour c'est un essayer de peu- gruger les bornes d'arcade, tu vois. Pour moi c'est un peu gadget quoi, tu vois, ça fait un peu opération pied jaune, faut ramener la tirelire à la poste. Non, mais après c'est pour un les peu enfants, relou, ça quoi. peut être sympa d'avoir la notion de remplir le compte en banque et d'aller voir le livret. Ouais, et peut-être, tout, peut-être. ouais. Oh, dans la chatroom, il y a Marion qui nous dit qui nous demande si on a vu beaucoup d'innovations pour les handicapés. Alors, Oui, ouais, t'as on a vu vu. le fauteuil là. Alors, il y a deux Gaspard. trucs. Il y a Gaspard qui a un Ouais. tapis. Alors, l'histoire, c'est le gars qui a créé ça, en fait, c'est un sportif, voilà. Et en fait, il a eu un accident, il s'est retrouvé tétraplégique pendant un certain temps. Mais bon, il a recouvré toute sa mobilité. Mais en effet, il a vu plein de défauts et entre autres le problème de tout ce qui est les escarres. Et donc ils ont créé une espèce de tapis qui se met dans le fauteuil, etc. Et qui permet de savoir quand il faut redéplacer la personne. Et, alors j'ai pas tout suivi le concept, mais il y a ça donc, qui est vraiment pas mal. Et l'autre truc qu'il y a d'intéressant, mais qu'on avait déjà vu à d'autres endroits, c'est une espèce de petite boule robot pour les autistes. Pour, Les cas. Ouais, pour aider au Pour les contact, enfants, ouais. voilà. Mm. Donc C'est- il y a des choses tous Par les ans. contre, il y a un truc qui manque et on le voit de plus en plus, même il y a des boîtes qui se montent un peu de partout, c'est les exosquelettes. Oui. Pour faire de la Oui, oui, rééducation ouais. comme ça. Non, et tout. alors c'est parce Ça, on qu'ils l'a pas vu, étaient pas prêts. Par exemple, on a Wondercraft. Ouais, en voilà, à France. Paris il y en a, mais il y en a d'autres boîtes américaines qui en Et moi, font je aussi. les ai eus juste avant de venir parce que j'espérais les voir et ils m'ont dit non parce que Normalement, là. il devait avoir un proto. Alors, oui, mais en fait, c'est parce qu'ils faisaient les démos et en fait, cette semaine, ils faisaient marcher pour la première fois une personne Quelqu'un, qui est invalide avec et ils faisaient les tests, ils allaient avec un cas précis, donc c'était cette semaine. Dans Donc, l'escalator ou pas? Ça, j'ai pas encore vu. mais- Non, parce Toi, que ça va toi, déjà. t'as testé la canne connectée. Ouais, la canne connectée, en fait, c'est comme le bip autour du cou pour les personnes âgées, sauf que c'est sur une canne et si la personne tombe, la canne tombe, donc elle envoie un signal de secours. Voilà. Ouais, bon. Dans le même esprit, j'ai vu aussi le pilulier connecté. C'est Medissimo qui fait ça, c'est un pilulier, tu
rends compte, ça t'envoie des signaux sonores quand tu as loupé ton médicament, quand tu prends le mauvais médicament. C'est connecté en GPRS, en 2G. Ça envoie aussi un mail ou des notifications à tes proches. Voilà, ils expérimentent ça aussi. Il y en a 2-3 aussi boîtes. C'est une boîte française qui fait ça, mais il y en a 2-3 boîtes américaines qui font ça aussi. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner. Il y a Parce beaucoup que de ça peut choses aussi rassurer sur aussi. l'hydratation. Ouais, Mais est-ce que T'envoyer les personnes vont toujours boire dans le même verre? Ça, j'y crois. c'est le truc, ouais, c'est un verre Bah, connecté. faut pour qu'il y ait dire, quelqu'un qui vienne le laver une fois par jour, etc. ouais, voilà, dans tous les Mais cas. non, ouais. c'est là où justement les robots et certaines applications qui est pour le suivi des personnes âgées, parce qu'en fait c'est un truc, c'est en vieillissant, tu as besoin qu'on te répète les choses un peu comme quand tu es tout petit. Tu peux répéter, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Non, là, c'est je peux gueuler plus fort. Mais et en fait, le fait d'avoir un robot qui te répète, par exemple, pour qu'ils aillent boire dans les trucs pour personnes âgées, dans les, je sais plus comment on dit, les maisons de retraite. Les hospices, ça faisait un peu pas Ouais, donc dans les maisons de retraite, en fait, souvent c'est ce que le personnel médical dit, c'est qu'ils sont obligés de passer 10 fois, répéter à la personne âgée, bois ton verre d'eau pour qu'elle boive. Donc quand tu as un robot, lui, il a la patience de le dire 200 fois jusqu'à ce qu'elle boive et de détecter quand elle a bu le verre d'eau. d'ailleurs, Buddy fait ça aussi normalement. Bah, Buddy fait il ça, peut être Buddy aussi taillé est pour faire ça. Ouais. Ouais, il est censé, Ouais. il va le faire s'il D'accord. Il développe risque un de peu faire les API, les mais ça deux fait partie. extrêmes, enfants et seniors. Ouais, bah de toute façon, c'est C'est souvent les un personnes peu, les plus dépendantes ouais. qui risquent d'en Aussi, il y bénéficier. a un truc que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais en fait, il y avait des prothèses de mains, etc. pour les. Oui. Car je crois que c'est plus, ça vient plus On des en a vu militaires, aussi, mais ouais. ouais, il y a des prothèses pour les gens amputés et entre autres des mains qui étaient assez sympas. On nous demande en domotique si on a vu des trucs, des vrais percés ou... Bon, moi je suis passé on est passé chez Fibaro, il n'y a pas grand chose de nouveau, ils ont sorti juste une télécommande, bon le petit bouton là, mais ça c'était déjà en vente quoi. Non, il n'y a pas eu de truc fou en domotique. En domotique, j'ai l'impression qu'il y a notamment sur les constructeurs francophones, français, tout ça, ils sont tous en train d'attendre vraiment la commande vocale avec ça, tout ça. Ils sont tous en train d'attendre qu'on déroule ça en fait, Europe. Là, ils passent sur HomeKit. Et c'est tout quoi. Enfin, voilà, Alors t'as ça, et puis on a vu des trucs un peu smart parce qu'on a vu des gros groupes qui galéraient, genre Somfy qui nous sortait des boîtiers de merde, mais juste insupportables, des interfaces graphiques avec une ergonomie. Ouais. Non mais en plus c'était moche, ça marchait pas, tu comprenais pas comment paramétrer les trucs quoi. Déjà nous qui savons à peu près paramétrer des trucs, moi je me suis arraché les cheveux. Alors j'imaginais Madame Michu qui arrivait. Je pense qu'elle repartait avec ses boîtes et ses filles, les ramenait tout. Et pourtant, Somfy, c'est la télécommande du portail, c'est beaucoup de gens les volets électriques, etc. Et c'est une marque connue. Et là, ils ont fait un move un peu sympa, c'est qu'ils ont racheté MyFox, qui est une start-up qui, pour le coup, a un système de domotique hyper simple, hyper joli et hyper efficace. Tu as testé MyFox ou pas? Ouais. Moi, j'ai jamais réussi à le faire marcher. J'en ai eu deux. C'est les kits avec la totale, avec le... L'alarme connectée, la caméra. Si, moi j'ai plein de potes qui ont. Non, ça marchait plutôt bien pour le coup. Moi j'ai pas eu de bol. Ça valait pas. Et surtout le truc marques, sympa, c'est les seuls à avoir cette caméra où. Tu sais, ces trucs, mon mari gueulait toujours qu'il y avait une caméra, il avait peur qu'on le hack, etc. Enfin, bon, le truc. La petite caméra, le petit cache qui fait la différence. Donc qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il regardait la télé, machin, etc. Il foutait une chaussette sale dessus. Sauf que quand on partait en week-end. Là, tu vérifies et tu fais je vois une chaussette sale. Donc voilà, donc avec la MyFox, avec ce fameux volet, comme ça se fermait, il arrêtait de toucher à ma putain de caméra de sécurité. Et donc là, ils font quoi avec MyFox? Ils ont racheté MyFox et donc du coup, oui, ils ont sorti un premier kit qui du coup est un truc Somfy by MyFox, mais qui est un peu plus quand même redesigné MyFox, donc un peu beaucoup moins moche que ce que pouvait faire Somfy, parce qu'ils avaient quand même aussi des designs des années 70 qui piquaient un peu. C'est vrai, ça fait un peu moins brico dépôt. Le grand qui a aussi des technos fermés, là, leur gamme Celian, qui est toute fermée, maintenant en fait, déjà ils bossent avec Netatmo sur la partie logicielle, et maintenant ils m'ont dit qu'ils ouvraient aussi, donc ça peut s'interconnecter avec des boîtes domotiques. Oui, mais avant c'était vraiment techno propriétaire, super fermé, il n'y a pas de passerelle, et maintenant ils ouvrent en fait. Parce que je pense que c'est dans leur intérêt de mixer les trucs, parce que déjà ils font pas tous les objets, donc si tu pars sur une gamme Celian, tu vas être vite frustré, et là tu peux tout installer chez toi. Est-ce qu'il y a cette fameuse concentration de la domotique qui va donner les standards Il y a déjà des standards, il y a déjà des normes, des standards, mais...
Ouais, il n'y a pas encore Il y a le encore standard trop, qui mais- écrase les autres, Non. on n'est pas encore dans cette logique. Non, mais en tout cas, on sent qu'il y a des petits mouvements, etc. Il y a en effet tout un tas de trucs sur l'intelligence artificielle, sur Alexa, parce qu'il y a aussi des choses qu'on dit pas et qu'on voit pas encore, mais par exemple, il y a Luc Julia qui est le papa de Siri qui disait il n'y a pas très très longtemps qu'en fait c'était des techno-vocales qui sont vieilles d'il y a 30 ans et que là, Alexa ça marchait bien parce que tu as 50 000 pélos qui ont enceinte, mais que le jour où tu as 60 millions de personnes qui l'ont, en fait la technologie peut pas tenir. Il y a pas, on ne peut pas scaler à grande échelle. Et donc il faut refaire en fait tout ce truc-là pour la grande échelle. Et ça va prendre encore un certain temps. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde est un peu frileux et va pas vers ça, parce que c'est pas la solution miracle en fait encore. Et la vraie techno, ils sont en train de bosser dessus. Luc Julia, il faut savoir qu'il est devenu le responsable IoT Monde de chez Samsung actuellement. Donc je pense que c'est pas pour une mauvaise raison. Voilà. Donc je pense qu'on verra des trucs sortir et qu'en effet ils bossent là-dessus, mais personne, il n'y a aucune marque qui a encore parlé de ces nouvelles techno. Alors, on nous accuse de placement produit. C'est des produits américains. Pas vendu en France. Ils les ont payés ou ils les ont piqués, mais voilà. Ça a payé. Hein. Mais ils les ont Ouais. pas eu On grave. remercie Cheetos d'avoir remplacé au pied levé Doritos. Voilà. Voilà. Bon, C'est plus mauvais que Doritos. ça se termine par toast. Ça donc, pue autant. Ouais, c'est bon. AW, le root beer dégueulasse. Non, mais J'adore. On a fait très sain ce soir. ça, c'est du. Ouais. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Hein. Il y a de Il l'eau. y a de l'eau. C'est la soi-disant meilleure eau du monde Voilà. à 15 $ la bouteille. Ouais, mais bon, par rapport à l'eau traitée, l'eau des chiottes, là, Ouais, purifiée. Elle est dégueulasse, l'eau, ici. Ah ouais, dégueulasse. Chatroom. En même temps, on Avez-vous oublie le des désert, faut pas questions trop demander, hein. Non, faut de l'eau mousse. Chatroom, on vous trouve très silencieux. Il est tôt le matin. Château, c'est vrai. réveille-toi. Tous les produits bio des States. Ah ouais. Mais c'est bon, c'est merde. Ouais, c'est Ah, vrai on n'a que- pas parlé bagnole parce que. Bagnole. Tu vois. On les a pas vus encore. Nous, on les a pas encore vus. Mais Ouais, alors moi je les ai vus, quoi, j'en ai vu pas. Alors il n'y a pas de voiture autonome M5, machin et tout comme qu'on dit, hein. C'est pas tout de suite. Mais il y a des beaux progrès. Bon, de toute façon, la voiture qui domine le marché pour l'instant, c'est clairement la Tesla, qui est pas présent. Hein. Ah bon Non, il ils ont n'y a pas de pas de stand. stand. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont bien fait leur pub cette année. Parce que Elon Musk est l'homme de l'année en termes Putain, tu d'innovation. m'étonnes. Continue Elon, on est super content, ça fait plaisir d'avoir Quand même, là, un attends, Tony là, ce Stark, soir. un Tony Stark en vrai. Aujourd'hui, c'est Trump, hier, c'était Elon Musk. quoi. Voilà. Voilà, c'est Trump. Et Valeo, tu as vu le modèle de Valeo? Ouais, C'est- j'ai vu vite fait, j'ai surtout vu Navia à côté qui est plus des bus, mais ça c'est pareil, on les a Ouais, vus Ils en ont sorti France. quoi, Valéo? Bah, normalement, ils devaient mettre à jour leur voiture autonome. Ouais, Ah, donc ils font des mais, tests. voilà, mais ils font encore non, des tests, j'ai vu l'Audi avec la puce Nvidia qui arrive à faire des tracés, alors avec les lignes blanches, donc ça c'est ce qu'elles savent faire actuellement. Mais à un moment, il y a un bout de chemin sablé, etc. Et elle arrive aussi à piloter et à pas se foutre dans le tas. Ou quand il y a des cônes, voilà, donc c'est Ça tape amélioré. assez bien. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Après, c'est sur un circuit fermé. Alors, ils te montrent qu'ils changent les panneaux de signalisation et que du coup, la voiture toute seule, elle change. Mais bon, on sait jamais trop. C'est un peu comme la robotique, tu sais, ça peut plus être scénarisé et ils savent où mettre le panneau, à quelle heure. Et donc, la bagnole, du coup, elle se trompe pas. Voilà, bon, en général, ils bullshit pas trop sur ce genre de démo, mais je reste toujours assez. Tant qu'on n'a pas fait un test en réel et qu'on n'est pas allé cracher les bagnoles tout seul, c'est. J'ai l'impression que beaucoup parlaient de la Toyota aussi, d'un design Ouais, alors, intérieur. alors, il y a un proto de ouf, etc. Et c'est Nissan aussi qui a balancé Ouais. son proto. C'est Nissan, une super qui- bagnole, mais bon, c'est du proto C'est avec. le proto. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le concept chez Toyota. Ils ont une super belle vidéo qui montre comment la voiture interagit, est empathique avec la famille, etc. Mais surtout qui analyse le stress. Alors ça c'est marrant parce que ça permet de voir le stress des gens et de voir en fait sur la carte les routes qui sont les plus stressantes et pour éviter de voir les cartes en bleu où les routes sont plus paisibles. Quand il y a la France est rouge, Voilà. Le périph', Bah, tout surtout, Paris, ouais, Paris est rouge. le périph' est Voilà. saturé. Et le tout reste, le temps. c'est bleu. Et la grosse annonce, c'est que Renault se lance aussi dans la voiture autonome. Carlos Ghosn était là, avec la puissance de frappe de Nissan derrière, de Mitsubishi qui Ouais, fait partie aussi ouais, du ouais. groupe, des Ouais. ingénieurs japonais Mais c'est spécialisés. surtout sur leur voiture. Moi, Ça va être, Renault, ils ont surtout fait parler sur Pomme, leur voiture. Leur voiture, tu vois, que tu peux programmer, que tu peux acheter pour faire comment. Pomme.
Ouais, elle s'appelle Pomme D'accord, on POM. n'a pas vu encore. Et c'est une espèce de Twizy désossée. Et en fait, elle est open source. D'accord, ok. C'est une Twizy open source pour hacker. Il faut la repasser aux mines après Parce que c'est ça. Non, le mais en truc, fait, là. le but, c'est de prévoir. Alors, ils mettent, c'est pour les startups et les inventeurs qui voudraient développer des nouvelles API pour nos voitures. Pour qu'après, on puisse nous pomper les idées. Mais voilà, mais c'est Travailler pour rigolo, nous c'est rigolo gratuitement. parce que du coup, une bagnole open source, quoi, j'ai pas C'est trop pas de Possible, souvenirs. faut voir, faut voir. Faut voir, ça C'est peut être marrant. Ça peut être marrant, sauf pour celui qui se fait écraser. Ouais, bah ouais. Ouais, dans ce cas-là, bon, Niveau smartphone, est-ce qu'il y a eu des choses? Pas vraiment. c'est pas vraiment l'endroit. Il y a Honor qui a fait une annonce. Non, 6 Ouais. plus. Ouais. Ouais. Mais ça, on les verra en France la semaine prochaine. Oui, puis ce que je veux dire, c'est ok, meilleur capteur, mais pas de. Mais c'est un truc, les smartphones, on a maturité, fini, quoi. c'est C'est, fini. il manque le pico-projecteur, allez, pour vraiment faire. Faut un pico-projecteur. C'est gadget. Ouais. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi la prochaine Mais évolution non, mais du smartphone? Il y a on plus est rien, arrivé là. au top. Quoi. Si tu Non, veux. il y a la En 2000, frontière, tu avais les PDA. Avec ton smartphone à côté, tu étais super content de choper un mail. Et puis tu avais le GPS, tu avais dans l'appareil photo. On a tout foutu dans le smartphone. On a des trucs qui maintenant, quoi, tu veux dire, quand tu prends un Huawei P9, tu n'es plus obligé d'aller foutre 1000 balles pour avoir un super smartphone. Bon, à part si C'est tu vrai. vraiment que Apple, parce que c'est vrai qu'Apple garde une. Si, il y a eu facilité, les mais- Samsung, les A5 et les A3. Oui, Le mais nouveau là modèle. aussi, c'est pas des. C'est pas la révolution, c'est juste Non, puis en une plus, petite voilà, évolution. c'est l'entrée de gamme. Voilà, c'est du milieu de gamme. Bon, mais Ça pas. je veux dire, à part un smartphone souple, tu vois, quoi, parce qu'on a vu qu'il y avait des. Non, ouais, ça, c'est la batterie qui freine. Ouais, mais la batterie, encore, Ouais, encore ouais, ça, ouais, tout à ça avance bien, hein, mais c'est le truc le plus complexe à mettre en place. Et puis on a vu ce que ça fait quand on met assez autour des batteries. Ça Parce fait que du c'est- barbecue. Voilà, ça crame. On me demande au niveau photo, je crois que le gros truc c'est le GH5. De GH5. GH5, merci. Panasonic, je vous en reparlerai, peut-être dans une autre émission. À moins que vous ayez vu d'autres choses en photo. Non, moi j'ai pas fait cette année. D'accord. Non, rien de marrant. GH5. Ouais. D'autres questions, la chatroom? Avant que je perde complètement ma voix. Alors, on va aller le border là. Putain. Une petite Si tasse quelqu'un de pouvait lui miel. envoyer du Du miel miel. assez rapidement en FedEx. Putain, il faudrait. Parce que Ouais. le miel américain il a un goût chelou. Le miel américain. Je suis pas sûre qu'il ouais. soit fait par C'est des pas les abeilles, abeilles. non. c'est du miel de synthèse. Votre avis sur le phénomène français? Tu veux dire Ah. C'est la French French Tech? Tech. Ouais, la French Tech. C'est intéressant parce qu'en effet, il y a énormément de startups. Quand on voit sur Eureka Park, je crois que c'est 80% des startups sont françaises. Ouais. Pourquoi cette exception? Alors ça, on en a beaucoup parlé. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a 3-4 ans, non c'était il y a 3 ans en fait, la première fois qu'est venue Fleur Pellerin, ça a suscité un truc médiatique. C'est que moi, c'était la première fois que je voyais pas que des journalistes high-tech, mais toute la presse grand public qui était là. Ah oui, ouais. Et on a revu le truc, le Dawa hier, quand même ce matin encore avec Fillon. Ouais, la C'est caravane, que c'est tout le incroyable. monde voulait voir les politiques et tout, et qu'aux infos, je pense que vous avez plus vu les politiques au CES que les produits du CES, parce que c'est ce que demandaient les rédacs. Hein. Mhm. C'était donc faire son selfie avec Fillon ou avec Axel Lemaire, ça valait plus d'or que d'être avec un robot. Carrément. Mais en fait, ça a engendré un nouveau truc il y a 3 ans, c'est que on s'est rendu compte, c'est que médiatiquement, ça faisait parler du CES et que du coup, c'était plus un truc pour les geeks, c'était un truc ça faisait parler au grand public. Et- Ça a généré un autre truc, c'est des vocations, c'est-à-dire que les jeunes ont commencé à entendre parler des startups et que finalement monter sa boîte, c'était pas si compliqué que ça, et qu'il fallait oser. Et la nouvelle génération qui est là, en 3-4 ans, là, on voit plein de gamins de 20 ans qui vont créer leur boîte. Et en plus, l'État derrière est allé mettre plein d'aides. On a un nombre d'incubateurs à Paris, plus là, Alfred Ciné qui arrive dans pas longtemps avec. Il y aura quand même 1000 startups, je crois, ils annoncent là-dedans. Ouais, le plus grand incubateur du monde. Ouais. On a. Est-ce que ça devient Voilà. un peu trop? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode Alors, start-up? tu as un phénomène phénomène, de mode, mais en même temps, on a un truc, c'est en France, on a une créativité sans nom. On n'avait pas trop les couilles ou les guts, comme il dirait ici, de se lancer, parce qu'aux États-Unis, monter sa boîte, machin, etc., c'était plus. C'est plus naturel. Voilà. Mais par contre, ils n'ont pas ce qu'on a. Tu vois, la French Touch, que tu as eu au Japon, que tu as eu aux US, tu as n'importe où. C'est la créativité, la culture, l'inventivité. C'est un truc réellement qu'on a. Ah bah c'est simple, on fait ça, on prend le premier truc et on dit je le connecte.
Non. Non Ah non, Ah, C'est pas le comme ça. mauvais Le esprit. Cheetos connecté. Je suis mauvais, pardon. Mais Il t'en n'est as, pas très mais ça, patriote. t'en as, mais ça, c'est les mecs Non, mais qui j'avoue. sortent des grandes écoles de commerce et qui ne sont pas maqués avec les bons développeurs ou qui se sont mal entourés. Et puis ils essayent. Mais voilà. Et bon, après, tu regardes dans l'eau, c'est vrai que si tu les écoutes, je pense qu'il y a 70% ce qu'ils veulent faire, c'est créer une start-up, la revendre, faire une start-up, la revendre et devenir riche très vite. Oui. Et puis, tu as les 30% qui sont vraiment des passionnés de nouvelles technologies, qui veulent refaire le monde, des futurs Elon Musk ou Bill Gates, parce qu'il y en aura sûrement, et qui là sont eux pour créer des trucs, et vraiment, Non, ça, il y a des bonnes idées. et ils le font. Mais, Ouais. et là maintenant, On bah, arrive nos à jeunes, concrétiser pour une fois. et nos jeunes, ils osent Ouais. de plus en plus, et Et on par leur exemple, donne je les sais pas si vous avez moyens. remarqué, il y a encore 2-3 ans, on parlait des startups, c'était pas un gros mot, on n'était pas loin. Et là maintenant, on peut aller même devant un banquier, on peut dire je vais lancer ma startup, et là d'un coup, ça Et- fait un et- flash. Avant, il y a que la Et d'ailleurs, avant, ils souris. disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi votre modèle, quelle Voilà. rentabilité et tout. Et maintenant, Et- startup, c'est le mot magique, ça et- t'ouvre des portes maintenant, ce qui n'était pas le cas forcément. Et à travers ça, tu as le label French Tech qui a beaucoup aidé Ouais, à ça, parce qu'on a beau dire, ok, c'est lancé par le gouvernement, C'est de la com. c'est de la com, c'est du marketing, c'est une étiquette. Ça Mais marche. finalement, ça sert aussi à identifier les boîtes ça marche. qui s'en revendiquent, qui en tirent une certaine fierté, parce que ça Un esprit représente de quelque corps chose. aussi. Et Ça aussi, ça fédère des gens. Ouais. Et ça, c'était pas le cas forcément. Tu avais des initiatives un peu de partout, dans tous les sens. Et là, tu te retrouves avec une étiquette, French Tech, tu as un logo qui va avec. Ça redore l'image de la France. Ça redore, ça change internationale. l'image de la France. Et des C'est-à-dire régions. qu'il y a des gens qui se disaient la France, Et des c'est. régions. C'est un vieux pays, Voilà. c'est un vieux pays. On a la France, gastronomie, on a le luxe, on a plein de choses, mais on sait aussi faire l'électronique, on savait le faire avant, on savait faire des puces, on savait faire. C'est vrai. On a de très bons ingénieurs, un truc comme ça. Et on Qui ne se mettait barrent pas d'ailleurs forcément beaucoup en à avant. l'étranger, hein. Il y a des gens qui partaient beaucoup, qui revenaient pas forcément. Maintenant, les gens ils reviennent. Ils s'associent avec d'autres gens qui sont peut-être même différentes générations, des gens qui sont sortis d'écoles de C'est vrai. commerce, d'ingénieurs, qui se mettent entre copains, ils se mettent à 3 ou 4, qui lancent un produit, ils tentent, ils se plantent, Et pour ça arrive. Ouais. Maintenant, même une culture qui s'est aussi lancée, c'est la culture de l'échec. Parce que Oui, oui, ça arrive de c'est se un planter. gros, je pense. Mais non, Ça mais arrive de c'est se sûr- planter. c'est surtout que tu apprends quand tu te plantes, quoi. Il y a pas, C'est la meilleure école, je pense. C'est la meilleure Après, école, voilà, c'est- ça arrive, Parce que on a j'apprends. tous expérimenté. Non, hein. mais il n'y a rien On de mieux apprend que tous les se jours, planter. hein. Mais non, mais c'est ça. Et de toute Et ça, façon. c'était pas forcément le cas il y Bah a non, mais 3-4 ans, en tu vois. En France, l'échec c'est super mal vu. Ben, Tu n'as pas le droit de ça te vient aussi du planter. système scolaire, mais on ne peut Voilà. pas refaire toute Voilà. l'histoire. Mais pour te dire, et c'est un truc tout con, mais je le sais, c'est car je suis prof à HEC maintenant justement sur les startups, alors pour les aider sur la com digitale et pour leur expliquer ce que c'est que l'IoT. Mais c'est assez marrant parce que c'est une vieille école qui était, bon, on va pas dire toute poussiéreuse, mais presque, quoi, c'est ce qui lui était reproché, etc. Ils ont un Et incubateur même- maintenant. Ben, ils ont compris, ils ont un incubateur, ils ont la track digitale où en 3 mois, les élèves qui veulent lancer leur start-up, ils sont pushés. Et surtout, il y a un truc qu'on découvre, mais qui est tout con, c'est que on leur apprend, c'est que maintenant, quand tu lances une boîte, tu la lances à l'international. Et que quand tu vas voir des VC, les investissements en France, ils sont pas assez conséquents pour Non. pouvoir survivre. Une boîte, Non. elle peut pas vivre avec juste 100 000, En 100 000 France euros. ou même en Europe, on Donc arrive voilà. à On a un c'est quoi, palier, c'est- mais le palier, nous a- c'est 20 millions d'euros maximum Voilà, en donc, Europe. voilà, donc nos investisseurs, ils sont là, mais ça ne permet pas à une boîte de créer des nouvelles technologies. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à des événements comme le CES pour trouver des VCs, des business angels, des banquiers, tout ce que tu veux, qui sont prêts à mettre pas 100 000 euros, mais 2 millions pour vraiment lancer la boîte. Et donc, il n'y a qu'en venant ici ou sur des grosses conventions comme ça qu'on peut faire ça. Et ce qui est drôle, c'est que les startups disent oh, on vient au CES pour rencontrer des Français. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs français qui viennent rencontrer des boîtes françaises qui vont même bouder à Paris. Et là, ils viennent au Ils n'ont pas le CES. temps, surtout, c'est que les gens Et passent du temps ils sur envoient le tellement aussi, parce que les startups, franchement, ils s'en créent mais des centaines par semaine. Maintenant, on est sur un rythme. Chaque mec qui sort d'une école de commerce, qui a un pote ingénieur, il se dit bon, viens, on crée notre startup, il y a moyen qu'on devienne le. Et Le t'as nouveau même un phénomène. boulot qui se crée, hein. T'as les curateurs de start-up, c'est-à-dire que t'as les mecs qui vont faire un pré-tri avant que ça aille chez les VCs, parce que les mecs, c'est pas la peine qu'ils se cognent tout le monde, c'est normal. On me demande combien coûte un stand au CES. Alors ça c'est une bonne question, Ça mais dépend de la taille, de l'emplacement. ça dépend, oui voilà, et puis après, il y a plein de startups qui sont invitées, et on voit d'ailleurs des grands groupes le faire. Il y a Enedis qui invite 3 startups, il y a La Poste qui a aussi invité NJ. Bernard, NJ, il y a le Village by CA avec, Ouais. qui est un incubateur qui emmène aussi une partie de ses startups.
Donc eux, par exemple, ils payent pas, c'est les grosses boîtes qui payent pour eux parce qu'ils espèrent pouvoir investir dans les technologies de ces startups-là et qu'ils les Mais investissent. en gros, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait un stand assez conséquent à moins de 100 000 euros. Je pense que ça va être Ouais, le après, ticket minimum. les stands sur Eureka Park et sur le Sur centre, Eureka là, Park, ça c'est démarre, différent, ouais. ça démarre à 7 000 euros d'après ce que j'ai entendu. 7 000 euros, et pour quel type d'espace? Pour un petit Bah, tu sais, le corner, petit un corner ouais. de daube là, Ouais. de 4 mètres carrés, mais oui. D'accord. Ouais. Mais tu sais, tu viens à la Paris Games Week, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est le Une tarif, marque hein. au sol de 50 mètres carrés, je peux te le dire, ça doit être dans les 14 000 Après, euros. pour qu'il y ait autant de monde, ça doit être quand même relativement rentable. C'est rentable. Déco, Bien oui, je sûr. pense. Non, mais en termes de com, je veux Ouais. dire, c'est le nombre de médias qu'il y a ici. Il faut savoir que là, cette année, c'est 7000 journalistes. Mm. Les JO, c'est 4000. Ça veut dire qu'on n'a pas quasiment le double de journalistes qu'au JO, qui est l'événement le plus vu et le plus médiatisé au monde. Donc c'est énorme, la couverture elle est de dingue. On nous dit d'ailleurs la superficie du CS, c'est Alors, immense. Ouais, c'est gigantesque, c'est qu'il y a au moins gigantesque. 3 sites. Nous, en 2 jours, on a dû faire 10%. Bah, non. Quarante. Bon, vous avez un peu traîné alors quand même. Parce que, Ouais, mais on s'est arrêté pour déjeuner, Ouais. on a fait une sieste. C'est Non, impossible on de a tout pas voir. fait Par de contre, sieste. on peut être d'accord sur le fait que c'est impossible de tout voir. Non, Non, Tu sais, ça, tu on peut utilises, pas. maintenant tu peux plus, Ouais. c'est c'est impossible, hein. impossible. Même avec les navettes, Il faut- même si tu fais les 5 jours, tu fais les unveils, tu fais tout ce que tu veux, c'est impossible de tout Non, voir. c'est impossible. C'est impossible. Il faudrait que ça dure Tellement de 10 jours. surface. Ouais. Ouais, non, le mieux c'est de venir en équipe et de se partager en effet les En halls. termes de et- superficie, je sais Mais pas, non, je sais pas, gigantesque. je pense que le LVCC ça doit bien faire 3 ou 4 fois Porte de Versailles déjà. Ouais. Et après le centre, ça doit avoir la taille du hall 1 de Porte de Versailles mais sur 2 étages. Donc déjà, tu vois, pour ceux qui ont déjà fait, je sais pas, la foire de Paris ou la Paris Games Week, vous voyez déjà comment Selon c'est grand et comment c'est l'agriculture, déjà ouais, fait. C'est rien. Bah ouais, Ouais. on va dire que ça fait 6 à 10 fois ça, quoi, je pense tellement c'est... Donc voilà, donc c'est là où c'est pour ça qu'on a C'est des ouf. bonnes baskets. On nous pose plein de questions sur genre à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme le CES. Bah Bah, c'est ça ouvre à 9h. 9h. Ça ferme à 18h aujourd'hui. Ah, hein. 18h. Ouais, c'est un peu plus tard, il y a des nocturnes. Voilà. Voilà, mais ouais, c'est à peu près ça les horaires. Mais on est content quand ça se finit à 18h. Ouais, parce qu'on Ouais, est ouais. bien au bout. Ouais, c'est vrai que On peut crever. Allez, c'est une forme de sport. Hein. on va prendre une ou deux dernières questions. Puis nous, il va falloir qu'on aille se coucher quand même. T'as de la chance, moi j'ai encore des articles à écrire. Ah bah, c'est bien, moi je vais dormir. La Poste propose son hub sur IoT. Ouais, bah on en a pas. c'est la plateforme, ouais. On- Qui vend à Merci, l'export maintenant. merci de relayer notre Tipeee. Allez, une ou deux dernières questions. Allez, on se motive sur Avant la qu'il question. décède là, parce que Avant qu'il je pense que décède. même avec Ouais. du miel, on va pas le retrouver. Vous avez vu des youtubeurs connus. Ah bah, Comment on a ça, vu, je suis pas connu? Si, on a vu Frédéric Lefebvre, on a vu Laurent Wauquiez, François Fillon. C'est ça, hein, non Des Et- youtubeurs dans le Non, vent. si, alors. C'est quand même le seul événement où tu peux croiser quand Je l'ai- même Wauquiez, NKM, Spielberg, Shaquille O'Neal, tu vois, Oui, il y a ouais, des événements dans le ouais, monde. ouais, et Ah, tu mais sauras toi, tu ça, t'en quoi. es parmi, mais Ah, c'est ouais, tous je les suis ans traumatisé, pareil, quoi. Il y a des années, c'était Ouais. Will.i.am. NKM Demain- a été là, demain, là. Demain, on a Mike Tyson dans l'hôtel qui va faire des Ah ouais, dédicaces. bah. Ah On va ouais, lui péter Trop la gueule. bien. Bah, ouais. Corbett versus Mike Tyson. Ouais, bah ouais. L'affiche de l'année. Je tire mes oreilles. Non, qui c'est qu'on a? Non, mais il y a des petits youtubeurs. Moi, j'en ai pas vu. Mais moi, je les ai pas vus non plus, mais j'ai vu qu'ils faisaient des tweets. Je connais pas les youtubeurs. Moi, par Ouais, exemple. moi, je sais que. Mais il n'y a pas Cyprien, ça Non, c'est mais sûr. dans les mais j'ai pas youtubeurs normal, tech, non, on l'a il y pas a Jojol, VI Collection, Tech News and Tech. Tu les as vus? Non, mais Ah. je sais qu'ils sont là. D'accord. Donc voilà, et après, non, on a croisé. Si, en youtubeur, on a vu les mecs tout à l'heure là sur le stand de la Poste. Je sais plus leur nom, les mecs là sur le stand là, ils avaient leur studio. Ah bah, on refait le Mac et tout. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est 01 net, donc Oui, c'est c'est pas Ah non, ça c'est youtubeur. pas on refait le Mac, fais gaffe, tu vas te faire Oui, pardon. engueuler. Hein. Ça Merde. c'est Frigara et tout, c'est Cédric Ingrand, mais non, c'est t'as Jérôme Colombin et François Sorel qui sont là. Oui, oui, tous les Ils sont là, ans. Qui ont fait leur stand d'ailleurs dans le centre de la Ouais, Poste. bah oui, c'est un petit truc. T'as C'est aussi, le YouTube canal historique. Ah, mais non, mais c'est des grands monsieur qui viennent de la radio. Jérôme il m'engueule parce que je lui dis, tu te rends compte, je t'écoutais quand j'allais au lycée et quand tu sais que je vais avoir 45 piges, c'est moche. Ça Il fait m'engueule, il me fait ta gueule. Voilà, mais c'est des bons, c'est des bons vrais journalistes qu'on écoutait. Quand il y avait que la radio et un peu de télé. Et d'ailleurs, on peut rendre Il y avait aussi Jean-Claude hommage Bourré à la télé. à Victor, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est sa 15e année, je crois. Non, plus. 45.
C'est 45, non. 45 Ah oui, non, de CS. Victor, ça fait 45 ans. 45 ans. Voilà, ça fait plus de 45 ans, puisqu'il a le badge 45 ans. On a croisé un monsieur avec le badge 50 ans. Ah ouais. Voilà, donc il y a au moins un, le mythe, tu vois. Le gars, il a le badge 50 ans. Il est venu tous les ans. Ça fait 50 ans. Alors, tu vois, moi, je suis déjà super fière, j'ai mon plus 10, tu vois. Il doit habiter à Vegas, le gars, je pense. Bon. Ça commence à New York. C'était avant. Non, mais ça se trouve, il est venu à la première, il est venu à la dernière, parce qu'en fait, c'est le nombre d'années à partir du moment où tu as eu ton premier badge, c'est pas en continu. Ah ouais, d'accord, donc il peut y avoir des tricheurs. Bah ouais, non, mais ça dépend comment tu vois, c'est dépend comment tu On veux revient le dans badge. 15 ans quand même. Ouais, voilà, comme ça on aura le badge. La chatroom, on va vous laisser. Nous, on a encore une journée de CES demain. Une soirée aussi. Oui. Ouais, mais on n'a pas le droit d'en parler. Ah oui, c'est vrai. On est confidentiel. Mais on va faire un truc. Spoiler sympa. alert, il n'y aura pas de sortiseuse. C'est Ah bon. Non, les laptops, Non, c'est ça ce soir. Non, il y a que des maillots de bain. Il y a que des maillots de bain. Ouais. Non, attends, il y a des maillots de bain. Avec des Une écailles. pièce en plus. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live. On va demander à chacun de se représenter et dire où est-ce qu'on peut vous suivre, ce que vous faites. Un petit peu, voilà, le lien. On va commencer dans le canapé par Damien. D'accord, Damien Licatec Heurezo, je couvre la tech au Parisien, principalement pour le site internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @DamienLicata. Voilà. Demain, encore une grosse journée sur le site. On va faire encore un direct. Voilà, Direct sur suivez-nous. Facebook du Parisien. On va tweeter et un Facebook Live aussi. Voilà. Retrouvez-nous. Bonne journée à vous. Fanny, Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @fannisparty. Vous pouvez aller sur fannisparty.com d'ici la fin du mois de janvier pour la prochaine Fanny's Party, qui est donc la soirée des geeks qui entame sa 15e année. chapeau. Et donc, sur la prochaine soirée, normalement, si tout se passe bien, on va faire plein de démos de HoloLens. Donc, C'est quand la prochaine soirée? ce sera le mardi 31 janvier. Arrêtez de Il a rire. l'air tout, Je meurs, Voilà. Corben. Vous pouvez me retrouver quasiment presque toutes les semaines dans On refait le Mac avec Olivier Frigara, Cédric Ingrand, où on parle de l'actualité tech. Et puis on dit aussi beaucoup de conneries des fois. Et puis voilà, non, sur mon blog et sur plein de médias, voilà, je me balade. Et bah moi comme d'hab sur corben.info, Twitter Corben, Instagram, Snapchat, Upload, de temps en Upload, temps, avec absolument. podcast sur les applications mobiles. Et puis voilà. Et ben moi, vous pouvez me retrouver dans mon À l'hosto. à l'hosto dans quelques minutes. Voilà, est-ce qu'il va passer la nuit? Il y a du suspense. Bon, bah, il faut être très Ouais, Théo, tu sais. Est-ce que demain, je vais être C'est encore Dark Vador. vivant? Bon, heureusement, je suis le mec qui filme, hein. Je suis pas le mec qui parle. Dans le Ouais. site. Donc vous verrez surtout Corben parler. dans Non, moi notre je vidéo. parle les Américains, tout ça. Voilà. Et les Chinois. On vous souhaite une très très bonne journée. Nous, on va Ciao. aller se coucher. Ouais, Ludo. Ciao, tout le Moi, monde. Je vais dormir ici, moi je peux plus bouger. Allez, on ramène. Ciao, On va tout le pas monde. te connaître, non. Ciao. Ciao, ciao. Et Marion, 8h du matin, lundi, vous la retrouvez dans Texcop. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Salut, bon week-end. Yep, je coupe.